Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais vraiment super hâte de tourner cette vidéo puisque je me suis procuré un nouveau jeu qui est sorti il y a peu de temps. Donc c'est le Normand of Enchantment qui se présente comme ceci de Yasmine Westwood. Et j'avais envie de faire un unboxing avec vous et de partager également mes premières impressions. Donc c'est parti, on y va. Je me suis équipée de mon petit cutter pour pouvoir ouvrir, hop, tranquillement, le packaging. Ce jeu, ça ne fut pas sans peine, hein, parce que là, en fait, ça fait une semaine que j'attends pour pouvoir faire cet unboxing parce que j'étais malade, donc impossible de pouvoir tourner une vidéo. Et je l'avais précommandé pour le recevoir le jour de sa sortie. Mais il s'est retrouvé en rupture de stock, donc j'ai dû attendre qu'il y ait du réapprovisionnement en fait pour pouvoir recevoir mon exemplaire. Et ensuite, il a fallu également que je patiente le temps que le transport se fasse parce que il n'arrivait pas de France. Donc, le Lenormand of Enchantment, je n'ai vu aucune review, aucune vidéo, rien du tout. Très clairement, j'ai totalement craqué pour le packaging qui, je suppose, représente l'illustration du renard. Moi, ça parlait de Petit Lenormand d'enchantement, donc j'étais déjà conquise. Et voilà, il y avait quelques previews sur Amazon où je me le suis procuré et donc on pouvait voir aussi ces cartes-là. Et j'ai trouvé les illustrations très sympas. Donc je me suis dit, c'est parti, je vais me le procurer. Et la maison d'édition, je pense que c'est celle-ci, donc Red Feather, Mind, Body and Spirit. Je ne connais pas du tout. 24,99$ pour ma part, j'ai dû le payer, si je ne m'abuse, aux alentours de 18€ sur Amazon. Donc, on y va. Alors, déjà, première impression, je trouve que voilà, la boîte est très jolie. On est sur une grande boîte. C'est vrai que j'ai été agréablement surprise quand j'ai reçu mon colis. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Voilà, sur un format, on va dire, plus traditionnel de jeu de Petit Lenormand. Alors, on a un guidebook qui est très très épais, très conséquent, entièrement en couleur. C'est pas du papier glacé et à chaque fois, donc par exemple pour la carte de la cigogne, on a la représentation de la carte, des mots-clés, l'interprétation. Ah, et ensuite, ça c'est plutôt cool, on a pour chaque carte l'interprétation des combinaisons. Donc là, par exemple, pour la cigogne, eh bien, la cigogne et le cavalier, la cigogne et le trèfle, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et donc, c'est plutôt sympa. Je regarde, je feuillete rapidement sans bousculer le trépied. A priori, on n'a pas d'exemple de tirage. Ok, donc ça, c'est une chose. Et donc ensuite, je vais sortir le deck. La boîte est entièrement illustrée, elle est plutôt sympa. Après, bon, c'est parce que le guidebook est assez grand, donc forcément la boîte s'adapte en conséquence. Mais pour le coup, j'aurais préféré peut-être une boîte plus petite parce qu'effectivement, au niveau de la taille des cartes, on est plus sur un petit Lenormand classique. Alors, je fais attention, je vais retirer la petite protection ici sans abîmer les cartes. Voilà, ça s'enlève n'importe comment. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, donc au niveau du dos, on est sur cette illustration. Si ça veut bien focuser, voilà. Là, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors, je fais la difficile, mais en fait, je sais pas trop si ça va se voir à la caméra. Mais pour moi, il y a un petit défaut. Alors, en tout cas, sur cette carte-là, je sais pas si c'est le cas de toutes. Peut-être que c'était volontaire, hein, mais en fait, le carré vert n'est pas complètement centré au milieu et donc on peut voir que la taille de la bordure est plus large à ce niveau-là que à ce niveau-là. Donc je sais pas si c'est un défaut d'impression, si c'est volontaire, si c'est comme ça sur toutes les cartes ou si c'est que celle-ci.
Mais bon, après, c'est pas quelque chose qui va me perturber plus que ça, très sincèrement. Le principal, c'est que de l'autre côté, les cartes soient imprimées correctement. Donc, bah, j'ai l'impression que c'est un peu sur toutes les cartes comme ça. Donc, bon, ok. On a des bordures dorées, donc c'est du foil, très sympa. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, visiblement, on a le numéro de la carte dans le système du Petit Lenormand, son nom en anglais, l'illustration. Alors, on a toujours une bordure qui, effectivement, n'est pas centrée. Donc, je sais pas, peut-être que c'est un effet volontaire. Et la référence dans la cartomancie traditionnelle. Et si je prends mon Piatnik, bah écoutez, c'est un petit peu plus large que une carte standard, on va dire, de Petit Lenormand, mais en tout cas au niveau de la hauteur des cartes, on est sur la même taille, donc c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on peut potentiellement pouvoir réaliser des grands tableaux avec sans trop de problèmes. Alors on y va, c'est parti, je vais faire défiler les cartes et on va les découvrir ensemble. Et on commence avec ce cavalier qui n'est pas commun, donc qui est représenté, c'est une jeune femme représentée sur le dos d'un éléphant. Ensuite, la carte du trèfle, donc là qui représente bien le signe de la chance. On a un arc-en-ciel, un petit chapeau et de l'éperon. On a même ici un petit chaudron rempli d'or et on a une coccinelle, donc un peu tous les symboles de chance. Le vaisseau avec voilà une ambiance un peu steampunk, je trouve. La maison, super mignonne, un peu la maison des petits lutins ou voilà, du petit peuple. L'arbre, qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? On dirait des lucioles un petit peu dans l'arbre. Les nuages, le serpent. Alors ce serpent que je l'observe bien. Ok, donc ouais, on a le serpent avec sa tête ici, donc son corps qui s'enroule autour de l'arbre. Et là, on a en fait une pomme, donc pour représenter la tentation. Le cercueil. Ok, avec une rose noire en fait sur le cercueil. Le bouquet, très joli. Très beau. J'aime beaucoup. La faux. Alors la verge. Et donc si je regarde de plus près, on a bien effectivement le fouet et la verge. Enfin les deux éléments sont bien représentés. Les oiseaux. Donc des flamants roses, c'est pas commun. Mais écoutez, pourquoi pas. L'enfant. Le renard, bon, je pense que ça va être ma carte préférée du jeu, qui reprend effectivement l'illustration principale sur la boîte. L'ours, pas commun. J'aurais peut-être préféré voilà, autre chose qu'un chapeau et une cravate pour un ours, mais bon, après, c'est pas très grave. L'étoile, très jolie, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup l'étoile. Elle est super belle. La cigogne, très sympa aussi. Le chien, ah bah décidément il y a vraiment un truc sur le fait de mettre des chapeaux sur la tête des animaux. C'est dommage parce qu'il est mignon ce petit chien. La tour, alors là on est vraiment sur une représentation pas commune du tout puisque on a une tour donc faite de champignons avec une antilope ou un cerf ou une biche, un chevreuil, je ne sais pas, qui est au pied des champignons et qui regarde, sauf que très clairement tout ce qui est perché tout en haut, je ne sais pas ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Le jardin, ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette vision d'un jardin un peu enchanté, avec des fées qui font de la balançoire, ce côté un peu donc on retrouve l'aspect cercle social avec voilà plusieurs personnes, enfin voilà plusieurs personnages plutôt représentés. Encore une fois, on met des chapeaux aux animaux
Mais il y a quelque chose de très paisible qui se dégage aussi de cette carte. Ça peut représenter la nature parfois aussi, le jardin, donc j'aime beaucoup. La montagne. Alors bah j'adore, je la trouve très belle. Maintenant je trouve ça dommage en fait qu'il y ait ce cerf juste devant parce que du coup c'est pas du tout enfin je sais pas, c'est pas vraiment la notion de blocage qui va me venir en tête. La montagne elle est au second plan, c'est pas ce qui nous saute aux yeux en premier. Mais je trouve que la carte est très très jolie. Qu'est-ce que c'est que ça? Les chemins. J'étais en train d'essayer de décrypter ce qui était écrit en fait ici dans le coin parce qu'avec l'illustration on voit pas très bien. Les chemins, pourquoi pas? Alors effectivement on voit bien les deux chemins ici. Mais en fait au milieu, je vais être honnête, ça m'a fait penser à la roue de fortune dans le tarot en fait, cette illustration. Bon pourquoi pas? À creuser. Les souris, très mignonnes, j'aime beaucoup. Pour une fois elles n'ont pas de chapeau donc c'est bien. Et j'aime beaucoup les petites souris avec le champignon derrière. Le cœur, bon là on est sur une représentation traditionnelle, voilà. L'anneau, pareil. Alors c'est vrai qu'avec la rose derrière, je trouve que ça dégage plutôt la représentation du couple, de l'union d'un couple, du mariage, alors que l'anneau, ça peut également représenter des contrats, donc comme un contrat de travail par exemple. C'est vrai que, bon voilà, avec une rose derrière, c'est moins l'interprétation qui va me venir en tête. Le livre, ah bah du coup effectivement, ça reprend le symbole au dos des cartes, donc là on est sur un livre fermé. La lettre, bon, c'est pareil, c'est très bien, ça suit l'illustration traditionnelle. Le monsieur et la dame, alors très particulier. Là, j'ai l'impression qu'on a un monsieur steampunk avec une madame, on dirait la princesse Jasmine. Je trouve qu'ils vont pas ensemble. Mais en tout cas, dans la façon dont sont orientés plus ou moins les personnages, ils peuvent se faire face ou se tourner le dos. Donc ça, c'est bien. Les lys. Bon, j'ai une préférence pour les lys blancs, mais au moins voilà, on est vraiment sur la représentation d'un lys de prime abord. Le soleil et la lune, j'aime beaucoup. La lune, je la trouve très belle cette carte. La clé, très sympa aussi, j'aime vraiment beaucoup. Les poissons, ah bah donc là voilà, on retrouve, donc on a un chapeau et une couronne sur cette carte. L'encre, ça change, c'est sympa aussi d'avoir une encre dans un fond paradisiaque. Et enfin pour terminer, la croix. Hop, je vais battre les cartes pour voir un petit peu. Ouais, ça glisse super bien. On est sur un fini de carton glacé. Et puis en termes de qualité de carte, franchement, c'est très très bien. On est vraiment sur un carton épais, avec un fini glacé, donc glisse très très bien. Les dorures, le foil, je vois, ça met des paillettes un petit peu partout. Sur ma nappe de tirage, bon moi après c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure, c'est pas très grave, mais voilà. Non, je trouve que ce jeu est très sympa. Je regrette pas mon achat en tout cas. J'ai pas vu de défaut particulier sur les illustrations, sur les différentes cartes. Donc ça c'est plutôt cool. Hormis le petit souci de bordure, mais moi je vous dis c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Ce qui m'importe c'est vraiment les cartes sur le devant. Donc si je fais mon tirage un peu n'importe comment, hop hop hop. Bon, au final, les cartes, les numéros se suivent tous. J'ai très mal mélangé, mais c'est pas grave. C'est pour que on puisse se rendre compte ensemble de ce que ça peut donner. Tac. Et là, si je mets ça, hop là. Voilà ce que ça peut donner. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Et effectivement, là, on se rend bien compte qu'il y a aussi un filtre sur les illustrations. Une sorte de filtre un petit peu... pas vieilli, mais
je saurais pas comment le décrire, mais il y a un filtre sur les images et voilà, on est dans des tonalités de couleurs chaudes en fait, quand on regarde bien. Hop. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que éventuellement ça vous aura donné envie aussi de vous procurer ce jeu qui est très sympa. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. Donc comme je disais, il est disponible sur Amazon. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.